Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous montre comment j'ai passé de cette forme, donc de l'index, aux formes des autres doigts. Donc ça c'était directement à l'aide d'un pop-it entier et c'était super rapide et super efficace. Donc je vous montre comment j'ai fait ça aujourd'hui. Là j'ai commencé par tout déposer avec mon embout chouchou, le 1004 donc de chez Nails Company. Je dépose tout et sur cette vidéo, vous allez voir, vous avez beaucoup plus de détails que d'habitude. Donc dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo comme ça. Donc il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus focalisé sur tout vous montrer et à la vitesse donc que je fais d'habitude. Donc là, il n'y a pas grand chose qui a été mis en rapide. Donc là, c'est vraiment la vitesse que je travaille et les mouvements que j'effectue. Là, j'avais fini du coup de tout déposer, je viens repousser et soulever sa cuticule, donc c'est une PO, elle n'avait pas énormément de cutie, donc là j'ai repoussé avec le repousse cuticule 50/2. J'utilise l'autre côté du coup du repousse cuticule pour venir gratter les petites peaux qui sont du coup coincées en dessous de sa cutie. Je gratte pour pouvoir éviter après de devoir forcer avec les embouts ponceuses. Là, j'ai fait toutes les cuticules cette fois-ci avec un seul embout, c'était l'embout aiguille. Je suis en rotation forward directement, donc de droite à gauche. J'ai la ponceuse Nails Company, la blanche, et je suis à 4000 tours par minute. Donc là, je positionne correctement mon embout et je viens bien déloger les petites peaux et soulever donc ces petites peaux aussi avec l'embout aiguille et je passe de droite à gauche pour bien nettoyer. Et ensuite, je vais changer la rotation et je vais travailler le côté droit et soulever le petit jupon. Comme je vous ai dit avant, donc là, je suis en train de faire le mouvement pour soulever le jupon et faire sortir du coup la petite peau qui est en dessous. Là, j'ai baissé la ponceuse, elle est à 1000 tours. Je préfère parce que en fait, j'ai déjà passé plusieurs fois avec la rotation à 4000 tours. Et là, je veux pas donc agresser sa peau. Je viens tout doucement sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, c'est le résultat après du coup avoir bien sorti. Je passe à l'emboîmerie. Ici, j'ai un grain qui est 150. Donc, c'est un grain qui est un petit peu plus fort. Pourquoi? Parce qu'elle a encore du gel sur elle. Donc, si vous avez une plaque naturelle, favorisez plutôt les grains 240. Et puis, je viens tout matifier, bien polir pour pouvoir créer donc la nouvelle adhérence pour le prochain produit. Je viens à nouveau repousser pour soulever la cuticule car autant le temps qu'on fasse toutes les autres étapes, ça a dû retomber. Je viens prendre mon ciseau et je viens couper correctement la cuticule. Donc je place toujours ma lame du dessous en dessous de la cuticule et je viens avec celle du haut couper. Donc là on n'avait pas énormément de cutie, donc je vais surtout venir après faire quelques petits détails avec le ciseau pour être sûr de tout enlever. Quand j'ai une plaque qui est totalement nettoyée, je viens avec le Naturel Basic Cake, c'est notre déshydratant, bien déshydrater la plaque. Et je vais venir appliquer un tout petit peu de primer, juste là sur la zone de la cuticule, c'est où ça a repoussé. Et je vais venir créer l'adhérence du coup entre son ancien gel et la crégel que j'ai venu poser par-dessus avec la base Repair Clear. Donc là j'ai mis une petite goutte par-dessus et je viens avec un pinceau normal, donc de gel, un pinceau 6, le 4, ici j'ai un ovale. Donc là je vais venir frotter pour pouvoir bien faire rentrer la base Repair dans les écailles et créer une bonne adhérence entre l'ancien produit qu'elle avait plus le nouveau que je vais mettre moi-même. Donc là, je vous montre, je vais utiliser la Crigel White. C'est un acrygel qui est super solide. Moi, j'adore cet acrygel. Avec cette
pop-it, donc c'est un pop-it que j'ai trouvé sur AliExpress. Je vous montre la forme, comme ça vous avez plus facile à le trouver. Et puis la lampe aussi, cette lampe c'est aussi une lampe que j'ai trouvée sur Ali, donc c'est une lampe qui est super bien. Et là je vous montre comment est-ce que j'ai fait pour choisir la taille. Donc je regarde bien à redresser cet ongle parce qu'il était crochu. Donc je place correctement vers la cuticule, puis je viens regarder que les points zéro soient correctement couverts sans que j'appuie trop. Donc là c'était l'ancienne taille, et puis celle-ci c'est la taille que j'ai plutôt choisie, donc quelque chose qui est un peu plus gros et qui va dépasser. Donc là je vais utiliser cet acrygel. Sachez que cet acrygel n'est pas extrêmement facile à le travailler, par contre il en vaut la peine parce qu'il est vraiment solide. Donc là je suis venue déposer le produit et maintenant je viens correctement l'aplatir. Je vous montre comment je le fais avec le pinceau. Là j'avais un petit manque, donc je viens aplatir avec le pinceau à l'aide du cleaner avec l'étiquette rouge. Faites attention à ne pas mettre trop d'acrygel, ni trop de cleaner. Là je vous montre qu'il y avait des bulles d'air, et je vous montre aussi comment est-ce que j'ai fait pour les rattraper. Ne laissez surtout pas les bulles d'air, surtout quand on fait un redressement pareil, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une bonne résistance, et avoir des trous à l'intérieur de ma construction c'est pas le top. Donc là je tourne bien mon pinceau, je viens chercher les bulles d'air pour pouvoir tout du coup lisser et tout avoir adhéré la crigelle directement sur le pop-it. Quand j'aurai fini, je viens à nouveau tout lisser derrière. Je trouve que la longueur elle est un petit peu trop longue, je pense que je vais venir enlever après l'excédent, voilà. Du coup j'enlève l'excédent pour éviter d'avoir trop de l'image après, et j'étire correctement de tous les côtés pour avoir le plus lisse possible, et comme ça j'ai plus aucune bulle d'air et mon produit est directement bien appliqué pour pouvoir le placer sur la plaque de ma cliente. Donc là je vous montre comment est-ce que je l'ai placé. J'appuie quand même bien fort vers la cuticule et je le glisse. Comme ça je suis sûre de ne pas avoir des gros bourrelets vers la cuticule. Je vérifie bien que ça soit bien droit, et quand c'est le cas, je vais venir catalyser. Là je viens du coup bien placer encore la lampe et bien le catalyser tout le long avant de le mettre dans la lampe grande pour pouvoir avoir une catalysation complète. Quand ça a passé dans la grande lampe, je viens pincer le pop-it et le retirer vers le haut. Et là je vous montre donc le redressement que ça a été fait. Pour ne pas avoir une grosse couche collante en dessous, je viens à nouveau avec un top coat sans résidu collant, bien appliqué en dessous pour enlever cette couche collante et ne pas avoir à changer mon embout pendant que je fais le limage. Donc première étape, c'est reprendre mon embout du début, c'est mon embout préféré, c'est le 10-04, et je vais venir raccourcir, comme ça j'évite de travailler pour rien parce que cette longueur là ne va pas être utilisée, et je viens contrôler avec l'angle d'à côté pour être sûr que la longueur c'est la bonne. Donc je vais venir faire ça, et puis je vais venir le redresser, donc enlever tout ce qui est en surplus de matière par le dessous, et puis pouvoir le redresser correctement. Du coup, quand ça c'est fait, je viens refaire mon séqueur pour pouvoir me baser sur ça pour mon image et enlever le petit surplus de produit du pop-it qui est sorti sur le côté. Comme ça, je vais avoir plus facile à le faire, le reste à la lime. Puis je vais venir faire directement mes parallèles à la lime et puis limer le devant pour être sûr que tout est bien droit. Donc pour la forme carrée. Je remonte les ailettes car c'était un petit peu descendant, et puis je vais faire vite fait le dessus, mais là vraiment, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de limage. Quand le dessus me semble correct, je vais venir avec un embout plus fin pour faire le contour de ma cuticule s'il y a quelque chose qui a débordé ou s'il y a quelque chose qui n'est pas adhéré, donc je viens directement le limer. Et là je vous montre le résultat du dessus, donc proche de la cuticule. Faites ça avec un embout assez fin et à basse vitesse. Puis je vais venir faire le contour donc de son nipponicum en dessous et nettoyer le maximum possible que j'arrive pour que ça soit donc le plus propre possible, d'un rattrapage après du coup d'un rattrapage et d'un redressement. Donc il faut se dire que là l'ongle il a énormément monté, donc il faut faire très attention, il faut avoir la main très ferme quand vous faites ça pour pas que votre ponceuse glisse et que ça retrouve sur le dessus et que ça fasse des trous dans votre construction. Là je vous montre comment je fais le côté le plus compliqué donc pour nous.
Je tiens le doigt en face de moi et je viens très très doucement avec la main très ferme. Puis après, je prends donc mon petit buffer pour pouvoir limer le dessus et pouvoir lisser le plus possible cette forme, cette pose pour pouvoir appliquer ma couleur. Du coup là j'ai pris une petite brosse que j'ai mouillée avec du cleaner et je viens bien nettoyer cette pose. Et là je vous montre le résultat du rattrapage de la forme, donc sur tous les angles faits. Là je vous montre la collection et la couleur que j'ai choisie, donc pour pouvoir appliquer en dessous de ma French. Et puis j'ai utilisé ce petit pinceau là, le pinceau Nail Art Grading, donc pour appliquer les petites paillettes au cuticule. Et pour faire ma French, j'ai fait un mélange du Paint It, donc noir, avec la couleur Black Devil. J'ai tout mélangé à l'aide donc de mon repose cuticule. Comme ça j'ai une texture qui est un petit peu plus liquide avec la pigmentation de mon paint. Après avoir repoussé ma cuticule, je viens prendre la couleur et l'appliquer correctement. C'est une couleur qui est légèrement irisée, donc je viens faire correctement mes contours et je fais attention de ne pas avoir des traces. Et si j'en ai des traces, que ça soit correctement bien lisse. Donc là, je laisse un petit bout de produit pour pouvoir venir donc faire correctement mon contour des cutis et puis avoir une finition très très nette. Donc je vous laisse regarder comment est-ce que j'appliquais cette couleur. Donc je vous montre la référence des deux flakes que j'ai choisis pour pouvoir appliquer sur la cuticule, un petit peu plus violet et l'autre un peu plus argenté. Je viens avec mon pinceau de gel tremper un petit peu sur la couleur et chercher donc les flakes pour pouvoir faire coller sur la couche collante de la couleur qui a été catalysée à la lampe bien sûr. Et je viens un peu placer comme je veux pour que ça fasse les petits reflets que j'ai envie et puis que ça soit joli. Les flakes n'ont pas besoin d'être catalysés parce qu'ils sont déjà adhérés directement donc sur ma couche collante de la couleur. Et puis je viens tracer ma French donc avec mon pinceau Nail Art 3. Et puis je viens prendre une petite goutte et la tirer vers le haut. Donc le produit, je vous ai déjà montré juste avant comment est-ce que je l'ai créé. Donc c'était un petit mélange. Et puis je viens tirer jusqu'à mon point 0 et puis remplir en bas. Donc moi j'ai l'habitude de tourner le doigt pour pouvoir voir si la French elle est droite. Donc je tourne et je viens correctement tirer sur l'autre côté. Faut se dire que ce jour-là j'avais la tremblote, je sais pas ce que j'avais, j'ai eu de la peine à faire cette French. Et puis j'ai fait de mon mieux pour pouvoir avoir une French le plus droite possible, mais je vois quand même des petits tremblotements, mais là j'arrivais pas à la rattraper. Donc avec le noir ça se voit encore plus. Donc là j'étire pour que ça soit le plus droit possible, puis après je vais venir faire les finitions avec le pinceau.
Puis quand je suis satisfaite, je viens mettre mon top coat, j'ai choisi le Hard Diamond. Et puis je viens l'appliquer correctement, donc là je vous ai bien laissé comment est-ce que je l'applique. J'étire bien, je laisse ma petite goutte, je viens avec mon pinceau de nail art, faire correctement mes contours, je vais venir lisser, je tourne mon ongle et puis après je regarde bien mon reflet pour être sûr que tout est bien joli, surtout quand je fais des French. Parce que la French ça se peut que ça vous laisse des bourrelets sur la pointe, c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille d'utiliser des Paint It. Pourquoi? Parce que du coup ça évite que vous ayez à mettre trop de produits pour avoir une bonne pigmentation. Donc là je le lisse le mieux possible. Et puis je viens à nouveau passer mon pinceau normal pour être sûr donc que tout soit correctement appliqué partout et bien lisse. Et puis je vais tourner et faire les finitions à l'envers. Du coup là, ça a été envoyé à la lampe. Maintenant, je viens faire correctement mes petits côtés et le devant pour être sûr que tout est bien propre, tout est bien net. Quelque chose à faire attention, c'est ne faites pas ça tout de suite dès que ça sort de la lampe. Attendez quand même quelques secondes, le temps que ça se refroidisse correctement. Ok, donc je viens tourner ma main pour être sûr de voir l'ongle bien droit pendant que je fais la pointe et puis je vous laisse avec le résultat. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi sur Instagram chez Macédongle et Nils Compagnie. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.